Mais je propose qu'on la regarde. Demander de même en si bon québécois, moi je suis down. Je suis très je suis motivé. Qu'on la regarde. Ouais. « 97. Oh. 998. 999. 1000! Wouh! Hey, salut, ami! Je sais pas si ça brûle! Ça brûle, tu vois ici, t'as le trapèze triceptionnel, puis ici, t'as le nerf arachidien, puis là, dans le fond, ça continue par là pour l'ischio du bras. En fait, c'est l'ischio du bras. Et comme t'as vu, j'en ai fait plus de 1000. Hey, écoute, moi, tout ce que j'ai entendu tes explications, c'est trapèze puis arachide. Ouais. Fait que j'imaginais des affaires de cirque délicieux. T'as imaginé du cirque? Trapèze. Ah. Hey, comme tu es très fort, j'ai également une proposition aujourd'hui, te faire écouter quelque chose de très fort. Pas dans le volume. Dans certains épisodes de notre passé, on avait parlé beaucoup de mélange de musique, hein, puis tu parlais d'un band à un moment donné qui mélangeait Black, je pense, avec du blues. Ouais, easy. On avait écouté, c'est ça. Moi, j'ai parlé de Diablo Swing Orchestra aussi, qui mélangeait un swing avec un peu de l'opéra rock et du métal. Malheureusement, en tout cas, dans les tunes que j'aime, je n'ai pas trouvé de clip. Peut-être qu'à un moment donné, on écoutera. Mais j'ai trouvé quelque chose il y a assez longtemps. Puis, je ne sais pas pourquoi cette discussion-là m'a ramené ce band-là, qui malheureusement, je checkais un temps, il n'existe plus. Mais aujourd'hui, on va écouter le band de français Trépalium. Je ne sais pas si c'est toutes leurs chansons, parce que j'ai surtout tombé sur ce clip-là à un moment donné. J'ai trouvé ça tellement chouette que j'ai juste écouté cette chanson-là d'eux autres, puis elle est bonne. Donc, ils font un mélange un peu de métal puis du genre jazz groove. Puis c'est assez intéressant. C'est très entraînant. Ouais, Trépalium. Donc, c'est un groupe de France. Le titre de la chanson, c'est Moonshine Limbo. Et ce qui vient de l'album Voodoo Moonshine. Donc, c'est dans tout. Puis voilà, je pense que j'ai découvert ça. J'ai découvert ça peut-être quelque chose genre en 2014, genre, on a fait la même. Tant que ça allait encore bien, là. Genre. Tant que ça allait bien. Puis tu vois, l'album date de 2014, donc c'est clairement dans ce coin-là que j'ai vu passer le clip. Fait que je peux pas bien t'en raconter plus parce que, comme je te dis, pour moi, c'est un one-hit wonder, cette band-là. Puis là, il va falloir que je fasse due diligence puis que j'aille écouter autre chose, n'est-ce pas? Je sais pas si toutes les chansons sont comme ça ou juste celle-là. Mais je propose qu'on la regarde. Demander de même en si bon québécois, moi je suis down. Je suis très motivé. Qu'on la regarde. Ouais, ça c'est un accent du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, regarde. Je te regarde. Ouais, nous autres on dit ça, regarde, on dit regarde. Gare. On dit garde. On dit gare. C'est ça, on dit gare. Check ouais, gare. c'est ça. Check. Non, on dit gare. Gare, ça, on va faire ça. Ouais. Donc là-dessus, sans plus d'introduction, parce que je pense pas que c'est nécessaire. Je peux pas donner plus d'informations de toute façon. Ouais. Hein? On regardait la chanson, c'est ça qui va être le best. Mais je pense qu'on devrait. Non, je viens de passer à une autre affaire qui n'a pas rapport. Ouais. Mais je pense qu'on devrait de temps en temps dropper comme nos expressions genre deep québécois de souche, bref. Genre. parce que retontir, je trouve que c'en est une bonne. C'est parce que je sais qu'on a des francos, genre de la francophonie française, les de vrais français, là, avec l'office là, de la langue pis tout. Fait qu'eux autres, j'aimerais ça retontir, s'il vous plaît. Ajoutez ça, retontir. Parfait. Merci pour l'apport linguistique. Fait que... On vous aime, nos amis français. Et justement, c'est pour ça qu'on regarde quelque chose qui vient de chez vous. Alors, je nous pars ça. C'est 4 minutes 10. Partons. On y va.
Oh, le joli haut de forme. Ruby. J'ai le goût de jouer à Cuphead. Juste avant que ça parte. Moi, ouais, c'est ça. Juste avant que ça parte, j'étais comme... Il me semble que The Mask devrait arriver là. Oh! The Mask avec Jim Carrey. Hein? Il arrive genre en slidant, genre attends un peu, ouais, je c'est ça. je vais essayer genre... Groovy! Fait que je recule un petit peu pour entendre le départ, là. Je repars. Ok, j'ai un commentaire, rien à voir avec la musique. Quoi? Le chanteur, puis Ouais. peut-être que ça te parlera pas. Le chanteur ressemble beaucoup au personnage de Charles Vane de la série Black Sails, mais en plus avec des plus gros favoris qu'il y a dans la série. Puis il a l'air vraiment badass avec des dreads. Voilà. Je trouve ça drôle, parce que j'avais un commentaire sur le look du chanteur aussi. Bon. Oui, qui me fait penser à Chris Barnes, ben là, pas idéologiquement, parce que Chris Barnes c'est Chris Barnes, hein, mais le chanteur de Six Feet Under, qui était historiquement, je pense que Chris Barnes a aussi chanté pour Cannibal Corpse ou quelque chose du genre, là. Fait qu'il me faisait penser à lui aussi. Interesting. So far, la groove. Ça me semble la définition de groove, c'est sa groove. C'est ça. C'est la vraie définition, mais ça me fait legit penser à Cuphead. Je sais pas si tu connais le jeu vidéo. Là. Je comprends tout à fait tout le setting, l'inspiration. T'as un Cuphead direct là. Un petit tatou de Cuphead, ouais. Qui a été fait par Petit Fantôme, un de nos cousins français. Bonjour. Oh, j'ai pas mal de tatous qui ont été faits en France, hein, by the way. J'ai comme lui qui a été fait en France. Lui qui a été fait en France. Puis j'ai derrière ma cuisse qui a été faite à Grenoble, pour être précis. Voyager? Ouais, quand même, j'ai été au mondial du tatouage. Je pense qu'il n'existe plus à Paris. Puis je me suis fait tatouer à Grenoble par mon Louic, mon tatoueur préféré. Je pense que c'est son nom c'est Loxiput, je pense. Je pense qu'il travaillait à Black Sheep Studio à Grenoble, quelque chose comme ça. Okay. Il y a un style black art vraiment particulier. J'ai jamais vu quelqu'un faire de quoi comme lui, là. Fait que j'ai un tatou de lui. Lui qui a été fait par Seb Hult aussi au mondial du tatouage. Puis lui qui a été fait par Petit Fantôme, mais c'était à Montréal, je me souviens plus c'était quoi. Ah oui, c'était le tatouage Nouvelle Ère, la convention Nouvelle Ère qui était dans une église en plus. Ok. Écoute, je rivaliserai pas. Moi, mes tatous ont été faits à Longueuil puis Greenfield Park. Mais j'ai quand même un Done Design. Done Design qui a une longue file d'attente maintenant, mais à l'époque, il était un petit peu moins connu. Fin de la parenthèse, on repart la toune. Hey, on va checker voir si on a des tatous, je sais pas. Eyes
soudainement juste un peu d'occultisme. Ben, ça s'appelle Moonshine Limbo sur l'album Voodoo Moonshine. Fait. Mais, en même temps, du Moonshine, c'est un... Ouais, c'est ça. Des trucs faits à la main à la maison, là, avec des recettes plus ou moins legit ou dangereuses. En temps de l'approbation. Ouais, c'est ça. Le gars qui se barçait sur son balcon en écoutant la radio, puis moi, j'entendais juste Stewie Griffin dire « It's good to have land! » Oh mon Dieu! Mais j'aime bien à date, j'aime vraiment ça. J'aurais aimé... Puis là, peut-être que c'est voulu là, dans le clip, là, je dis ça à brûle pour point, peut-être que plus tard ça change, là. Mais j'aurais aimé ça, tu sais, tant qu'à aller dans cette direction-là, dans la direction, tu sais, genre cabaret, tu sais, un peu, là. J'aurais aimé ça qu'on y aille à fond. Je sais pas si c'est ce que je veux dire, parce que là, il y a juste comme le Ben qui est en mode cabaret. Le reste du monde, ils ont l'air de comme... me fait chier, genre je suis fâché, ils ont l'air fâchés. J'aurais aimé ça, tu sais, de voir du monde qui danse, puis genre, tu sais, I don't know, man, tu sais, le style 1930, là, speakeasy ou whatever. Là. J'avais pas remarqué que le monde a les bras croisés, honnêtement. Je regardais tout le film. C'est peut-être peut-être. Mais je suis d'accord, il manque qu'est-ce qu'il y avait à l'époque, des pin-up girls, puis des grands plumes, puis ouais. Ouais, voilà, tu sais, il me semble que j'aurais vraiment bien imaginé, tu sais, t'es à l'extérieur, c'est quoi le nom du band, c'est Trépalium. Fait que là, mettons, t'as comme toute la truc avec les petites lumières, là, l'espèce de signalisation, le panneau d'affichage, marqué Trépalium, puis là, tu rentres en dedans, puis là, t'entends au loin, puis là, tu vois, mettons, quelqu'un comme, OK, prochain band, c'est Trépalium, puis là, il embarque, puis là, tu sais, c'est le gros party, mais là, peut-être qu'il n'y avait pas le budget pour faire un clip de même, mais ça aurait été vraiment hot. J'ai pas remarqué s'il y en avait, mais ça manque de gars avec un gros cigare. Faut tous les cigares, en fait, 100% des cigares. Il y a ça qui filme, ah, là, ils ont l'air d'avoir du fun. Ah, là, ils sont ensorcelés, là. Ils les ont ensorcelés, c'est ça qui a été fait. Et les rideaux qui ferment. Bien! Très bien. Wow. C'est encore bon. Très bien. Ouais, non, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ça. Le seul truc, peut-être un peu iffy, là, pis ça, je sais pas si je suis le seul, je suis le temps le seul à capoter sur ces affaires-là, mais tu sais, j'ai tout le temps un peu comme de difficulté avec comme le vaudou quand c'est des caucasiens, genre, qui utilisent le vaudou. Ouais, je comprends. Ça, mini détail. Petit détail, me diras-tu, peut-être que tout le monde s'en calisse puis il y a juste moi, mais bon. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça, j'avais pas remarqué, mais effectivement, c'est un détail historique plus ou moins adéquat. Sinon, j'aime bien une espèce de progression dans la... Ben, c'est une chanson super traditionnelle dans le sens ça commence, on revient à la mélodie, mais j'aime beaucoup la progression que ça fait. Vers la fin, il y a une espèce de petit point climax, là, mais tu comprends, là, ça build up. Ouais, puis à la fin, ça rappe, puis ça rappe avec la mélodie avec laquelle ils nous ont embarqué au début. Ouais. Moi, je suis le temps content de l'entendre partir, là, ça me met de bonne humeur. Je pense que c'est à ça que ça sert, entre autres. Fait que, moi, évidemment, c'est moi qui l'ai proposé, hein, fait que j'aime bien. J'aime bien, mais le clip, je l'avais regardé, genre, là, des années, là, j'avais pas revu ça depuis. Fait que, bien content de l'avoir partagé avec toi.
Ben, j'ai bien aimé, merci pour la découverte. J'ai trouvé ça vraiment cool. Je pense que c'est vraiment ces deux styles qui se mettent. Tu sais, genre, au départ, je le savais pas, mais quand j'ai entendu du Zeal and Ardor, pour moi, c'est devenu une évidence que black metal puis blues, c'est deux affaires qui sont qui vont ensemble. Ça fait ensemble. Pas si éloigné que ça dans le spectre de la musique. Voilà, l'espèce de... Bon, ben là, peut-être que c'est pas le bon terme, mais l'espèce de jazz qu'on entendait là, combiné à du death. I guess c'est plus du mettons qu'on divise en death. T'as comme death brutal puis t'as death technique. Fait que c'est plus dans le coin death brutal, en tout cas du moins au niveau du vocal. Puis je trouve que c'est deux choses qui... que ça vaut la peine de mélanger, ça vaut la peine d'explorer ça. Moi, j'ai toujours pensé que pousser à l'extrême l'idée de death metal en jazz, ça donnait du gent, en fait. Parce que je me disais que, tu sais, bien combiner la polyrythmie, mais en même temps, c'est vrai qu'ils n'utilisent pas des progressions d'accords ou tempo de notes qui sonnent comme jazz classique. Là. Ils ont sûrement, chacune des progressions qu'on a entendues ont sûrement des noms, tu sais, parce que j'étais après de checker ça, moi, à la guitare pour le blues. Puis, je me suis dit, yo, ce serait crissement hot de prendre spécifiquement les progressions du blues, puis les utiliser, puis transformer ça en death. Ben, peut-être que c'est de quoi de similaire qu'ils ont fait. C'est bien, intéressant. Moi, sinon, ben là, j'ai retrouvé ça dans le tiroir de la mémoire, hein? Quand tu m'avais fait penser à ça l'autre fois. Mais je pense que je vais aller mettre ça dans ma playlist Road Trip des métal quand il fait beau. J'aime ça quand c'est de bonne humeur, les road trips. Ouais. Je comprends. Moi, au niveau des playlists, je pense pas que je vais mettre ça dans aucune playlist. Du moins pas celle que j'ai présentement. Mais c'est quelque chose que je serais Trépalium, je serais très intéressé à écouter un album complet ou genre les best-of ou genre Spotify This is Trépalium. Fait que c'est peut-être plus ça que j'irais faire. Puis c'est ça, même si le band n'existe plus, c'est encore accessible là, sur Spotify, YouTube et tout ça. Donc tu pourrais le faire si tu voulais. Je suis intrigué, man, de pourquoi ça n'existe plus Trépalium. Bon ben, s'il y a du monde, s'il y a du monde de Trépalium qui nous regarde, faites-nous signe. Faites-nous signe, puis on va vous expliquer comment, mais faites-nous signe pour on pourrait faire une entrevue ou jaser là, c'est quoi être un band, comment que ça fait, comment ça feel d'essayer de mélanger ces types de musique là, puis pourquoi ça l'a terminé là. Contactez-nous, puis là je vais tout de suite leur dire comment parce que Oli est fucking écœuré d'en parler. Mais dans la description vous allez voir un lien pour nous rejoindre sur notre serveur Discord là, puis nous autres on aimerait ça, venez-vous-en en masse, on aimerait ça plus d'activités, on aimerait ça savoir dans quelle direction se diriger avec ce serveur-là. Fait que si vous avez des bonnes idées, si vous voulez participer, venez-vous-en sur le serveur, il va être dans la description. Puis on a aussi un lien pour Blue Sky, si jamais vous voulez nous poser des questions, jaser avec nous. C'est aussi un autre endroit intéressant. Fait que si vous voulez juste jaser avec nous, voici les deux liens. Si vous voulez participer activement et proposer des demandes spéciales, là, on a une section spécifiquement pour ça. Donc venez-vous-en. Nous, on veut recevoir plus de nouvelles personnes. On va agrandir la communauté. Ouais, on dirait que tu as fait ça. Elle fait une couple de fois, tu m'as dit celle-là. YouTuber. Ok, j'ai déjà, hein? C'est ça, on dirait que tu as déjà été YouTuber. C'est ce qui est le cas. c'est effectivement, j'ai déjà fait des vidéos avant de me tanner. J'en ai fait pendant un bon 5 ans, si c'est pas plus. Avant de te tanner puis de commencer à faire des vidéos avec moi, c'est ça? Ouais, ben c'est plus facile. C'est plus facile parce que... Ouais. Genre, ma job, en gros, c'est de parler puis d'être pretty. Là. Genre, c'est toi puis Sarah qui ont... merci, Sarah, encore une fois. Fantastique. On le fait pas assez souvent, mais j'aimerais prendre 2 secondes pour... lever mon... J'ai-tu une casquette? Moi, je l'ai pas. Mais lever mon chapeau à Sarah puis un gros merci... mettre un petit chapeau. Là. Puis un gros merci. Mais non, je donne la job additionnelle à Sarah en la remerciant. Je veux juste la remercier. Fait que voilà. Oui, Sarah qui fait le montage de nos vidéos. Ouais, absolument. Donc, très apprécié, bien sûr. Donc, bien, écoutez, je pense que c'est pas mal tout dit. Fait que, on se revoit dans un prochain épisode qu'on va tirer au sort dans quelques minutes. On lance des D20 pour choisir quelle chanson qu'on regarde. Ah ouais. Continue, là. Rends-toi à 2000, puis moi, je vais commencer l'autre épisode. Je vois. Ciao. Ciao.